Hotep, bienvenue dans cette nouvelle pyramide de la connaissance, de la vérité, de la nouvelle dynamique concernant la spiritualité africaine authentique, Kemet. Est-ce que vous savez qu'il y a des habitudes qui attirent la sorcellerie? Est-ce que vous savez qu'il y a des erreurs à ne pas commettre, à ne jamais commettre lorsque vous voulez éviter la sorcellerie? Je vais vous dire d'entame que pour la nouvelle mensualité, ce mois de juin, nous avons fait une consultation périodique, mais que nous n'allons pas mettre à la disposition de tous, simplement parce que cette consultation a révélé des informations fracassantes. Et ces informations sont réservées aux consciences qui, justement, iront toucher du doigt leur météo spirituelle. Simplement parce que lorsque vous faites votre météo spirituelle, votre consultation de l'oracle Fa, vous avez non seulement les informations concernant votre âme, ce qui a été fait en termes d'attaque en sorcellerie ou en termes d'attaque dans plusieurs domaines contre vous, mais vous avez également, au cours de cette même consultation, des informations qui ont tout à voir avec l'atmosphère de votre environnement, de votre lieu de résidence, de votre pays même, je dirais. C'est pour cela que vous devriez toujours chercher à savoir comment vous allez sur le plan de l'âme. Parce qu'en le faisant, vous savez également quel est l'air qui souffle dans l'atmosphère, dans le monde. Parce que ce qui se passe sur le plan physique est déjà arrivé sur le plan spirituel. 3 erreurs que vous ne devrez jamais commettre si vous voulez éviter la sorcellerie. La première erreur, la voici. Oubliez de communiquer avec la terre. La première erreur monumentale, et dans notre tradition c'est connu, vous voulez éviter la sorcellerie, vous devrez communiquer avec la terre. Et quand je parle de communiquer avec la terre, ce n'est pas prendre, je dirais, votre bouche et parler à la terre. Non, c'est pas ça. Communiquer avec la terre, parler avec la terre à partir de votre âme. Votre âme communique avec tout, dit notre tradition. Et si vous voulez éviter la sorcellerie, commencez par communiquer d'âme à âme, parce que la terre a également une âme. Et c'est l'âme de la terre qui permet à ce que la terre puisse être vivante, la terre puisse faire payer à chacun selon ce qu'il a semé, comme la graine qui sera dans la fructification pour donner l'arbre. Tout ce que vous faites sur terre est noté dans l'âme de la terre. Et si vous voulez être à l'abri de la sorcellerie, vous devrez commencer par communiquer de votre âme à l'âme de la terre. Vous devrez savoir que la sorcellerie utilise la terre. La sorcellerie utilise la terre dans certaines attaques sorcières. Voilà pourquoi, non seulement lorsque vous êtes attaqué à partir de la terre par un sorcier, partout où vous mettrez les pieds, que ce soit là où vous vivez ou même si vous voyagez, vous aurez toujours les mêmes problèmes, sinon pire encore. Pourquoi? Parce que la terre de votre localité de résidence communique avec toutes les autres terres, même si elles n'ont pas la même énergie. Et le sorcier utilise la terre pour attaquer. C'est pour cela que vous devrez être en symbiose. Parce que même si la terre va faire payer au sorcier ce que le sorcier fait, et c'est connu, je vous le dis, je vous l'avoue, parce que beaucoup cachent cela, beaucoup de sorciers cachent cela. Ce que les sorciers font, c'est de repousser l'échéance de la colère de la terre. Parce que tout sorcier qui vous attaque à partir de la terre paiera. Tôt ou tard, c'est pour cela que les sorciers finissent mal. Mais sachant cela, ils vont repousser l'échéance. Ils vont repousser la dette. Oui. Mais vous pouvez, lorsqu'ils repoussent la dette, lorsqu'ils ont utilisé la terre contre vous, vous pouvez ramener la dette vers eux. À partir de l'énergie de la terre, à partir de la consultation du Fa, à partir des travaux spirituels qui suivent. Parce que vous pouvez être dans cette incarnation
Être attaqué à partir de la terre parce que lorsque vous êtes attaqué par la terre, où que vous alliez, vous marchez sur la terre, vous serez forcément dans les affres de cette attaque sorcière. Voilà pourquoi vous devrez toujours rechercher la symbiose, la synchronisation avec la terre, communiquer avec la terre à partir de votre énergie d'âme, à partir de votre identité spirituelle. Vous êtes sur terre pourquoi? Je l'ai souvent dit, vous êtes sur terre, votre présence sert à quoi? Parce que c'est ce que les entités voient, c'est ce que les démons voient en vous, c'est ce que les ancêtres voient en vous, c'est ce que toutes les forces invisibles de la nature vous reconnaissent, ce pourquoi vous êtes là. Il n'y a aucune présence qui soit inutile. Et découvrir ce pourquoi vous êtes là s'appelle la mission de vie, la mission de votre âme. Et derrière, allez découvrir la mission d'incarnation, parce que ce n'est pas la même chose. Et ensuite, vous pouvez maintenant, lorsque vous récupérez toutes les informations, que ce soit votre étoile, votre destin, votre objet sacré, qui vous donne votre autorité spirituelle, lorsque vous découvrez tout cela, vos animaux totems, vos divinités, le code spirituel du sang de votre famille, tout cela fera que vous allez, à partir d'un canevas, à partir d'une cérémonie que j'enseigne, pouvoir communiquer avec la terre. Et la terre vous répond. Parce que rien ne touche la terre sans que la terre ne démultiplie cela à celui qui l'a envoyé. Retenez cela, c'est la tradition qui le dit, authentique du Vaudoufa. Rien ne touche la terre sans que la terre ne démultiplie cela. Autrement dit, le sorcier va récupérer, mais la vitesse à laquelle le sorcier va récupérer ce qu'il a fait contre vous dépendra de vous, si vous agissez. L'intensité avec laquelle le sorcier ou la sorcière de votre village, de votre famille, de votre service, de votre localité retrouvera le coup qu'il vous a envoyé, le bac du descendant, tout dépendra de vous. Si vous ne faites rien, le sorcier peut même vous tuer dans cette incarnation, mais il paiera, mais ça prendra du temps. Il va repousser l'échéance. Donc, première erreur gravissime, c'est de ne pas communiquer avec la terre. Vous devrez toujours communiquer avec la terre. Et ce qui fait que beaucoup de personnes, beaucoup de consciences, aujourd'hui, n'arrivent plus à communiquer avec la terre, même lorsqu'elles ont envie, c'est simplement parce qu'elles n'ont pas fait les cérémonies de naissance. Notamment, cette cérémonie qui est la cérémonie du placenta. La cérémonie du placenta est une cérémonie phare. Parce que le placenta est en réalité votre mère, qui est en réalité en lien avec la terre. Et tant qu'on ne vous a pas fait cette cérémonie, tant que vous avez loupé cette cérémonie, tant que votre placenta n'est pas en paix, vous ne serez pas en paix. Nous sommes kémites, nous sommes du peuple noir, nous sommes africains, nous sommes afro-descendants. Vous pouvez aujourd'hui dire, ça ne fait rien. Je ne sais pas si on a brûlé mon placenta à la naissance, je ne sais pas où il est, ça ne fait rien. Est-ce que je ne vis pas? Oui, tu vis. Mais en réalité, tu ne vis pas. Pourquoi? Parce que tu survis. Mais en réalité, tu ne survis pas. Parce qu'en réalité, tu n'es pas ancré. Et tant que tu n'es pas ancré dans ta terre, même si tu n'es pas sur la terre de Kama, là où tu es, tu peux refaire cette cérémonie où que tu sois et être aligné, ancré dans la terre qui t'a vu naître. En tant qu'Africain, en tant que Kémite, où que tu sois, tu dois être en connexion avec ta terre parce que ta terre est en lien avec beaucoup d'autres choses, dont deux éléments que je vais nommer qui doivent également être pris en considération. Donc, ce qu'il faudra faire, si vous n'avez pas fait la cérémonie de placenta, vous devrez refaire cela parce que c'est ce qui signe votre renaissance. Vous êtes né, c'est un brouillon, je le dis la plupart du temps. La naissance est un brouillon, c'est une esquisse. Vous devrez valider cela à partir des cérémonies de naissance. Et le placenta est une cérémonie phare. Toutes ces cérémonies existent et vous devrez les refaire. Il y a une autre manière de communiquer avec la terre, c'est la libation. Mais cette libation, je vous le dis, doit se faire de façon codifiée.
Cela voudra dire, vous devrez apprendre la libation. Cela s'apprend. Comme vous apprenez les mathématiques, comme vous apprenez l'aéronautique, comme vous apprenez les sciences médicales, comme vous apprenez, oui, parce que la libation est une technologie. C'est la première technologie qu'un kémite doit maîtriser. Mais combien maîtrise ce art, cette science, cette technologie aujourd'hui? Il ne s'agit pas de prendre de l'eau. Appelez votre nom, appelez le nom des morts de votre famille. Oui, parce que lorsque vous appelez les personnes, qui vous dit que ce sont les ancêtres? Vous dites, mon oncle de telle lignée maternelle, mon grand-père de telle lignée paternelle. Qui vous dit qu'ils ont été en lien, en accord avec la Maat, qui les a justifiés en tant qu'Osiris pour qu'ils deviennent des êtres de lumière, des ancêtres? Vous n'avez aucune justification. Et donc, si ces âmes sont perturbées lorsque vous appelez les noms de vos ascendants, vous serez perturbé à partir de cette technologie mal exécutée. Tout est codé. Vous avez donc besoin de quoi? Du code qui relie tous les ancêtres de la famille, de votre famille. Ce qui fera que lorsque vous prendrez de l'eau et que vous utiliserez ce code spécifique qui vous reconnaît, qui est unique en votre genre, deux familles n'ont pas un même code. Même si vous avez le même nom de famille, Aboubakar, Aboubakar, Mavungu, Mavungu, vous n'avez pas le même code. Parce que tout code de la famille, tout code spirituel de la famille est en lien avec l'énergie historique spirituelle de la famille. Et donc, vous devrez apprendre la libation codée initiatique. C'est ce qui fera que les ancêtres répondront à chaque fois que vous les appellerez. Voilà pourquoi beaucoup font des libations sans résultat. Et cela, c'est un cours pratique que vous pouvez acquérir à notre école, École d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine est là. Je vais maintenant à la deuxième grande erreur, gravissime même, je dirais que beaucoup commettent. C'est de ne pas honorer les morts de leur famille. Quand je dis honorer, en réalité, ce n'est pas honorer. De ne pas éduquer, de ne pas aider. Prenez ce dernier mot. Vous êtes là pour aider les morts de votre famille. Vous savez pourquoi? Simplement parce que dans notre tradition, où que vous alliez dans les traditions africaines qui constituent l'égrégore du peuple kémite, tant que les morts ne sont pas en paix, les vivants ne seront jamais en paix. Tant que les âmes des morts souffrent, les membres de la famille appartenant ou à qui appartiennent ces morts, les membres de la famille qui sont là vont souffrir. C'est une équation différentielle, implacable, inamovible. Et ça, gardez-le. Beaucoup de personnes sont ensorcelées, envoûtées, simplement parce que elles ont négligé les morts de la famille. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dans la famille, il y a les morts et il y a les ancêtres. Les morts vous appartiennent. Et un mort, en réalité, entre guillemets, je vais le dire pour que vous compreniez mieux, c'est quelqu'un qui a échoué. Le mort est une âme qui ne s'est pas réalisée. Voilà pourquoi de votre vivant, vous devrez devenir un ancêtre avant de mourir. Un ancêtre n'est pas forcément celui qui est décédé et qui a été en lien avec son identité et qui s'est réalisé. Non. Vous devrez de votre vivant devenir un Osiris. Un Osiris. Et comment le faire? C'est lorsque vous avez suivi votre identité spirituelle, votre initiation, et que vous avez maîtrisé votre incarnation actuelle. Vous savez ce pourquoi vous êtes là et vous l'avez exercé. Et donc, de votre vivant, vous êtes un ancêtre. Un initié véritable est un ancêtre. Voilà pourquoi sa parole est écoutée par les forces visibles et invisibles. Voilà. Et donc, vous devrez savoir que les morts de votre famille sont en réalité des âmes en souffrance, des âmes qui ont des problèmes et qui, étant de votre famille, doivent être aidées, doivent être accompagnées. Et donc, après une certaine période, vous devrez faire le check-up, faire une consultation pour savoir si dans votre famille, les morts sont en paix. Si dans votre famille, les morts n'ont pas un message pour vous, parce que les morts peuvent vous aider à changer votre situation. Mais il faudra d'abord savoir qu'est-ce qu'ils attendent de vous.
Voilà pourquoi dans notre tradition, on dit, on prépare pour les morts de la famille. On fait des cérémonies pour les morts de la famille. Il y a une case spécifique qui est réservée aux morts de la famille. Pourquoi? Parce que les morts de la famille, étant aidés, vont vous permettre d'évoluer, d'avancer. Et on ne les aide pas n'importe comment. Il faut aller écouter ce qu'ils ont à vous dire en cette période précise. Après un mois, les morts de la famille ont quelque chose à vous dire pour réorienter la direction de la famille vers la lumière, vers la prospérité, vers le bonheur. Mais si vous ne les écoutez pas, comment les écouter? C'est la consultation du Fa. Si vous ne les écoutez pas, ces morts-là, non seulement étant bloqués en souffrance, vous également étant en lien avec eux, vont vous passer l'énergie de mort. Mais puis encore, le sorcier utilise les morts de la famille qui n'ont pas été entretenus, qui n'ont pas été aidés et accompagnés. Va prendre leur visage, va apparaître dans vos rêves et va ainsi créer des drames dans votre famille, des deuils dans votre famille, des maladies dans votre famille, de la pauvreté dans votre famille. Simplement parce que vous allez dire, ah, j'ai fait le rêve de Tati Véronique qui est décédée depuis, je dirais, 3 ans. Elle est venue dans mes rêves. C'est un ancêtre qui vous dit qu'elle est ancêtre, qui vous dit même que c'est elle. Le sorcier d'à côté de la famille a simplement pris son visage. Pourquoi? Parce que vous ne les avez pas aidés. Et donc le sorcier, sa chance là. Lui, il sait comment les aider pour se servir et contre vous. Vous devrez honorer les morts. Aider les morts, c'est honorer les morts. Vous devrez les aider, les accompagner, écouter leurs messages et ensuite leur donner ce qu'ils veulent. Parce que tous les morts n'ont pas besoin de la même chose. Parce que tous les morts ne sont pas morts de la même mort. Notre tradition est précise. On ne va pas dire on prend de l'eau, on verse pour les morts. Non. Il vous a dit qu'il a besoin de l'eau. Elle vous a dit qu'elle a besoin de l'eau. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle demande? Pour vous aider, donnez-lui cela. Le Fa vous le dira. On n'invente pas la tradition. Le Fa vous le dira. Deuxième grave erreur, ne le faites jamais. Ignorer vos morts, c'est ignorer votre vie. Beaucoup rentrent dans des églises, je n'ai rien contre, allez-y. Mais n'oubliez pas la maison à Royare, comme au soir. Et là, la nîmes et là, la clin, alors là, non, tchon, à comme le soir. Très important. Vous devrez faire souvent des consultations périodiques, les écouter. Vous comprendrez que vous n'aurez jamais de problème tant que vous les aidez, vous les accompagnez. Parce qu'en les aidant, vous leur permettez de se réincarner avec un bagage déjà qui permette l'évolution de la famille. Et donc, ce qu'ils ont raté, ce qui devrait être leur bénédiction, lorsque vous les aidez, vous prenez cela. C'est pour cela, n'attendez pas que tout le monde le fasse dans la famille. Vous qui avez compris, faites-le. Vous verrez comment votre vie va changer. Troisième grave erreur, habitude, que beaucoup de personnes ont, que ce soit sur la terre de Kama ou ailleurs, et ne comprennent pas pourquoi les sorciers sont toujours à leur trousse. Est-ce que vous avez fait ce que vous devrez faire? Voilà des habitudes que vous avez, sans savoir que cela ouvre des portes, sans savoir que cela fragilise votre aura. Pourquoi? Parce que votre aura est en lien. Je vous ai dit que nous n'avons pas que le corps physique. Vous allez penser que votre aura est autour de votre corps physique. Laissez l'hindouisme aux hindouistes. Vous êtes hindouiste. Hindouiste lénière. Laissez le yoga à ceux qui ont créé le... Vous êtes yogi. J'entends parler de yoga kémite. Il n'y a pas de yoga kémite. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le même paradigme, la même doxa. Je vous ai dit que l'aura pour nous, et je vous le dis en tant qu'initié, en tant que prêtre d'Amon, en tant que Shamsouror, l'aura pour nous n'est pas qu'autour du corps physique. L'aura est l'ensemble des énergies de vos 10 corps. Donc là où vous êtes, votre corps physique n'est qu'un parmi les 10 corps. Donc vous imaginez où est votre aura. Et donc c'est pour cela que je dis, en aidant les morts, vous renforcez votre aura.
Parce que les morts constituent un corps. J'en avais déjà parlé. Et le cours existe. Allez-y apprendre à notre école. Vous avez des cours. Les morts représentent un corps. Le corps des défunts. Ça fait partie de vous. Le placenta est un corps. Tout cela renforce votre aura. Tout cela renforce votre aura. Allez-y apprendre cela. Les cours existent pour cela. Et donc vous comprendrez que lorsque vous ignorez vos morts, lorsque vous ne communiquez pas avec la terre, vous affaiblissez votre aura. Troisième erreur gravissime, c'est lorsque vous oubliez, vous ignorez, vous négligez les ancêtres. Et que si vous ignorez les ancêtres qui sont déjà dans la lumière, comment est-ce que votre vie pourra être dans la lumière? Vous serez dans l'obscurité. Et je vais vous dire quelque chose. Les ancêtres ne sont pas obligés de vous aider. C'est vous qui êtes obligé d'aller vers les ancêtres. Vous savez pourquoi? Notre tradition est claire là-dessus. C'est celui qui manque de lumière qui va vers la lumière. Je suis en train de vous parler. Sans lumière, vous ne me verrez pas. Et donc, j'ai besoin de la lumière, je dois allumer. Et donc, allumez vos vies. Et la meilleure façon d'allumer vos vies en tant que Kémite, en tant qu'Africain, en tant que personne du peuple noir, c'est d'aller vers la lumière. Et dans notre cosmogonie, Kémite, on sait qui ont la lumière. Ce n'est pas ceux qui sont physiques. C'est ceux qui sont non physiques. C'est ceux qui sont là, mais qu'on ne voit pas. Il s'agit des êtres de lumière. C'est ça, un ancêtre. Un être de vie, de lumière. Parce que la lumière, c'est la vie. Et donc, tant que vous ne serez pas en connexion avec vos ancêtres, votre vie sera ténébreuse. Et le sorcier en profite. C'est pour cela qu'il vous dira, tu sais, il y a une nouvelle congrégation dans laquelle on est dans des cérémonies de spiritualité élevée, où nous allons utiliser le sang humain, où nous allons utiliser simplement nous-mêmes, c'est l'auto, quoi. Vous savez, l'ère du verso qui est un mensonge est l'ère du recto et du verso, du rectum et de l'utilisation de tous vos organes. Oui, vous savez, ils vont quitter bientôt le sang humain. Ils vont commencer par utiliser leurs organes. Attendez, vous allez voir. Ils vont commencer même par vendre leurs organes, par vendre leur sang, par utiliser leur sang. C'est déjà vu. Regardez bien sur les réseaux sociaux, la sorcellerie est là. Je ne fais que vous le rappeler. Et donc faites très attention. Faites très attention. Dès que vous tombez dans ces travers de oui, on a évolué, nos ancêtres sont, je dirais, dans tout ce qui est caduc, c'est dépassé. Et donc vous allez utiliser vos menstruations, votre sang en cérémonie, en pratique rituelle. Vous êtes en train de faire des pactes avec des forces démoniaques, avec des forces sorcières. Et ne vous plaignez pas d'avoir des maris de nuit, des femmes de nuit, des incubes et des succubes. Ne vous plaignez pas d'avoir des choses qui circulent dans votre corps. La lumière est au niveau des ancêtres. Et les ancêtres constituent un autre corps de votre aura, le corps ancestral. Les 10 corps, comment les éveiller? Et donc, éveiller votre aura. C'est un cours qui existe. Allez-y apprendre. Parce que l'expérience, même si Jésus vous en parle, moi je l'ai déjà fait. Je continue par le faire. Même si je vous en parle, les mots sont faibles. Essayez vous-même. Devenez maître de la chose. Et vous comprendrez que les mots ne traduisent rien par rapport à ce que vous allez vivre. Évitez d'oublier vos ancêtres. Lorsqu'on vous dit, tu sais, le village, il y a beaucoup de sorciers, il faut parler. Je vous ai dit que aller au village, ce n'est pas seulement transporter votre corps physique pour aller au village. Vous pouvez être à Washington, vous pouvez être dans l'Ohio, vous pouvez être dans le New Jersey, vous pouvez être, je dirais, dans les îles Yvelines. Vous pouvez être à Marseille, mais vous êtes né en Casamance. Vous pouvez aller au village, étant là où vous êtes. Cela voudra dire que l'oracle est un moyen de déplacement énergétique. Vous pouvez honorer vos ancêtres sans même prendre un billet d'avion. Simplement par-ci de la consultation, vous savez les messages de ce qu'ils attendent de vous. Vous faites des cérémonies. Même si vous-même vous ne le faites pas. Vous avez un prêtre qui a un prêtre d'Amon certifié, qui a justement les sanctuaires des divinités. Je dis, où que vous soyez, on vous géolocalise, vous avez fait le truc. Et donc vos ancêtres sont satisfaits. Et donc vous aurez les mannes.
Voilà comment ça se passe. Et donc, troisième chose, n'oubliez jamais vos ancêtres au temple.